de Louis Aragon, extrait de théâtre roman, écrit sur le carnet de la blanchisseuse. C'est drôle. Bien des femmes ont été folles de moi, je n'ai jamais aimé que les autres. Celles qui aiment se laisser aimer, celles qu'on ne pourra jamais avoir, celles des bras de qui l'on sort comme d'un rêve, pas si sûr que cela jamais ait pu se produire, celles d'un regard qui rétablisse la distance infranchissable, celles dont on n'est jamais certain qu'elles diront quand se revoir, ou si elles viendront au rendez-vous qu'elles donnent, celles dont on sait toujours qu'elles n'ont que permis, que daigné, que pourquoi ce jour-là, mon Dieu, pourquoi supporter ma folie? Je feuilletais des centaines et des centaines de pages, couvertes de photos d'hommes et de femmes délirants, au salut extasié, de vieillards, d'ouvriers, de paysans, de SS, de soldats, tous délirants, tous saluants. Plein de cœur à l'ouvrage, je faisais disparaître dans la cuve de ma presse mécanique Hitler et sa suite, entrant dans Danzig libéré, Hitler entrant dans Varsovie libéré, dans Prague, dans Vienne, dans Paris libéré, Hitler dans l'intimité, Hitler à la fête des moissons, Hitler et son fidèle chien-loup, Hitler en visite chez les soldats du front, Hitler en tournée d'inspection sur le mur de l'Atlantique, Hitler en route vers les villes soumises de l'Est ou bien de l'Ouest, Hitler penché sur les cartes d'état-major. Et plus j'écrabouillais de Hitler, de femmes, d'hommes et d'enfants. Le miroir à répétition posé devant la table, chacun prend son visage au dépourvu. Quelquefois on écoute le moteur sourd de l'immeuble. Dans les assiettes on démonte une moto ou une voiture. Statistiquement, parmi les 1000 lumières, quelqu'un attend quelqu'un, puis éteint sa lampe. L'autobus numéro 26, solitude, la perpétuité rapide traversée entre les lignes montées du nouveau canyon. 1000 mortes lumières la nuit sur les draps allumés. Parfois, un palo jette un visage du 8e étage dans la vallée, où le 26 passe en s'arrêtant 2 fois. Je garde au parapet ma camarade. C'était dans le journal. Ma camarade jetée. Un palo comme une seringue chargée d'azote, et au-dessus des terrasses de gravier, avec une antenne collective jusqu'à la Voie lactée. Je t'aime. Je joue aux parentelés verticales sur tes fenêtres, ma voleuse de mobilette, en palo ma morte à voix étranglée, en palo des cordes de l'œil, des maisons, dans les maisons, posées nues aux heures inconnues le matin où tu brûles, tu as un sein à l'air, cerné fatalement au soutien-gorge, l'après-midi ton slip casse, tu hurles à midi, le premier mercredi de chaque mois, et ma tête enfante une moto désespérée, un conducteur sans casque qui fait flotter sa peur sur un drapeau noir, au pare-boue, avant. En palome morte, le soir galope à perpétuité et me gagne le sang. Allô, ma respiration s'essonne et j'inclus mes vieux jouets, un cerf-volant, où s'impriment les mains de ma sœur suicidée, un seul visage, interdit aux fenêtres, des ouvriers, un peuple au silence des radios. Lentement, les enfants chevauchent leur vélo, les cahiers sont corrigés dans les cartables, et chacun espère son chien, et la soupe blanche, assis en demi-cercle autour de l'horloge à images. Je veux t'aimer ce matin avant le travail, car un moineau s'est posé sur le géranium de la fenêtre. Je veux t'aimer, un nom de soif, sur la terrasse de l'immeuble à perspective coulée. C'est René Guéden qui m'a fait apprendre ce texte. Il y a de ça, il y a longtemps, il y a 50 ans. Et il m'a dit, il faut que tu le dises. D'ailleurs, quand je le dis un peu à la manière de Gouzen, par moment, vous avez remarqué. J'avais ses intonations, sa façon de couper, sa proximité. C'était mon maître, mon frère. Mais, oui, ça n'a pas été mon père, non. Ça a été mon frère aîné. Voilà. Et puis, c'était une époque où on aimait Brecht, on aimait Aragon, où on avait au bout du téléphone Beckett. C'était des grands moments de la poésie, de la littérature.
Et avec René, on partait souvent, ensemble, dire nos poèmes, gratuitement bien sûr, dans les villes de la région. On était des militants de l'action populaire. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais... Je pourrais parler des heures, mais enfin, je ne vais pas parler de René comme ça. Il vit en moi, et ici je vis toujours avec son fantôme. Voilà, et quand je récite des poèmes à haute voix, c'est lui qui récite avec moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Quelques lettres érotiques et poétiques de Mozart, lues sur scène accompagnées d'un piano. Rien n'arrête René Gouzen, grand défenseur de la création contemporaine à Toulouse. Ce Gascon dirige depuis plus de 30 ans la Cave Poésie, un lieu précieux aux artistes toulousains. Nous avons fait découvrir des auteurs comme à l'époque engagés, 68 et quelques, comme des poèmes des autres de Neruda, certains textes d'Aragon, des chansons, des poèmes de Brecht qui n'étaient pas tellement connus à l'époque. Difficile donc de faire parler René Gouzen sur lui-même, tant l'homme est indissociable de la Cave Poésie. Tantôt comédien, tantôt metteur en scène, Gouzen est surtout et toujours un guide. Un guide pour Sandoval et Juliette à leur début, un guide pour toute une génération d'artistes toulousains. Parfois, je suis confronté comme ça avec des jeunes et quelquefois, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de leur apporter des critiques positives parce que je sais que moi, quand j'étais jeune, quand on m'a critiqué, sur le coup, ça ne m'a pas fait trop plaisir, mais après, je reconnais que c'est ça qui m'a fait avancer.